En temps réel. Alors comment elle va se dérouler cette journée précisément? Fanny Wegscheider va nous le dire avec les éclairages. Alors éclairez-nous Fanny, le programme de cette journée, parce que donc il l'a annoncé il y a 2 semaines maintenant François Bayrou, ça y est, on y est. Dites-nous comment les choses vont donc se dérouler. Eh bien, il y a une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui est donc convoquée par le président aujourd'hui. Et donc, dans l'hémicycle, aujourd'hui, à 15h, le Premier ministre va donc faire son discours, sa déclaration de politique générale, dans laquelle donc il va faire cette annonce de vote de confiance et où il va faire donc parler de politique, notamment sur cet axe de ces économies budgétaires. À 15h30, ensuite, tous les présidents des groupes parlementaires vont venir s'exprimer un à un à la tribune. Ce sera donc lors d'un débat. Ensuite, François Bayrou aura la possibilité de prendre la parole une dernière fois avant ce vote. Ce vote, petit focus, il va se dérouler à scrutin ouvert, public. Ça veut dire que les députés vont venir un à un à la tribune déposer leur bulletin dans l'urne pour, contre ou s'abstenir donc sur ce vote de confiance. Et puis ensuite, à 18h30, le dépouillement va commencer à avoir lieu pour une annonce des résultats prévus à 19h. Quoi qu'il en soit, à 20h30, à Matignon, le Premier ministre va convoquer tous ses ministres, peut-être sous forme d'adieu. Alors on va regarder la configuration de l'hémicycle pour bien comprendre que finalement, l'issue de ce vote de confiance présenterait très peu de surprises, probablement, puisque en effet, à gauche, vous voyez ici, on est à gauche, au centre et à droite, pour les partis politiques. À gauche, LFI et le Parti socialiste notamment ont déclaré qu'ils voteraient contre. À droite, on a le Rassemblement national ici qui voterait contre également. Et on sait qu'une partie des Républicains ici pourraient également voter contre ce vote de confiance, donc de ne pas accorder cette confiance au Premier ministre. Le Premier ministre François Bayrou, qui pourrait être le premier de la Ve République à chuter donc sur un vote de confiance. Et les scénarios ensuite ? Alors les scénarios, si en effet le Premier ministre tombe, que le rejet est fait sur ce vote de confiance, il devrait présenter sa démission et celle de son gouvernement, conformément à l'article 50 de la Constitution, que peut refuser d'ailleurs le président, mais dans ce cas-là, c'est très peu probable. Ensuite serait désigné un gouvernement de transition, bien que le Premier ministre continue de traiter les affaires courantes, jusqu'à la nomination donc d'un nouveau gouvernement à la suite. Lequel de ces scénarios est le plus crédible? Merci beaucoup Fanny, c'est la question qu'on va se poser dans quelques instants. D'abord, regardez comment l'Assemblée nationale a événementialisé cette prise de parole. Il y a même une bande-annonce qui a été réalisée.